3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les Régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire. Et par Minéromart depuis 1978. Bienvenue à 3-2-1 Régate. Cette semaine, nous sommes aux Régates internationales de Sorel-Tracy. Yann, on est dans ton coin. Puis Oui, moi, monsieur. aussi, je vais te dire, là, ça fait une couple de fois que je viens, puis je commence à me sentir sorellois d'adoption. Ben, je les dois gens dire. t'aiment beaucoup, là. Hey, ils sont sympathiques. Oui, on me parle de hockey, évidemment, mais on me parle beaucoup aussi des régates, C'est des vrai. courses d'hydroplane. Dans l'émission, aujourd'hui, on va rencontrer l'équipe de Mario Blain, Ouais. ainsi que Robin Demers, qui sont des vétérans de la course. Beaucoup à nous compter, ça va être super intéressant. Puis c'est une équipe qui vient de Belleuil, pas loin de Sorel-Tracy. Exactement. Canada Boys qui sont Yeah. sur le circuit depuis longtemps, mais également une autre équipe sorelloise, l'équipe Baudouin. Louis-Alexandre Tilou. Baudouin. Ben oui, Tilou. Tilou. Évidemment, est chez lui, devant ses partisans, ses spectateurs. On va aller le rencontrer. On va le suivre tout au long du week-end. Également, les jeunes catégorie novice, les frères Oui. Thomas, Mathis Lavallée, qui sont de Sorel-Tracy, qui, eux, vont vivre leur baptême de Ouais. la saison. Ça va vraiment être le fun. On vous amène dans les puits, on vous amène partout sur le site. On vous fait découvrir cet endroit fantastique aux abords du fleuve Ouais. Saint-Laurent, ici, aux Régates internationales de Sorel-Tracy. 3-2-1 Régate! C'est un départ! Deuxième manche championnat ici à Sorel. Un parcours, on court sur le fleuve, donc c'est quand même tumultueux comme les vagues, tout ça. C'est rough aussi sur les pilotes et les embarcations, mais c'est un très beau site. La rivalité dans toutes les classes cette année, c'est exceptionnel. Chaque personne peut gagner. Les embarcations sont de haut calibre, les pilotes aussi. Ça va offrir un très grand spectacle. Là, on vient de l'attraper en 2 courses parce qu'il y a beaucoup d'effervescence. Puis là, il y a comme un moment plus tranquille. Jean-Pierre Groux, le président, directeur général des Régates internationales de Sorel-Tracy. Jean-Pierre, je vois le grand sourire. Je pense que cette année, c'est plus le fun de voir ta réaction que l'an passé. Oui, l'an passé, c'était assez spécial avec les 52 heures de vent qu'on a eu à des pointes de 87-91 km. Mais cette année, Les quais, l'an passé, je me rappelle des quais, tout était détruit. tout détruit. On a tout remédié à ça. On a rebâti 350 pieds de quai pour être prêt justement pour ce fameux week-end-là qu'on est dedans en plein milieu. Là. Jean-Pierre, j'entends les pilotes, les équipes, les gens d'un peu partout. Je jasais avec des Américains ce matin, des gens de l'Ontario. Tout le monde est unanime. Le site est incroyable. Pas seulement le site, l'organisation est incroyable. Aussi, ça vient avec. Non, mais c'est super bon. Écoute, justement, on a un site exceptionnel, c'est agréable. Tu sais, je veux dire, le L, si on peut, comme on a souvent mentionné dans les meetings, le L, il est accessible à tout le monde. Le pit, il est grand. Il est assez grand, vraiment, pour tout recevoir, les 70 équipes. Fait que c'est... Pour le futur, c'est très, très, très prometteur. Comment on vient à bout d'organiser un événement majeur international? Tu sais, Valleyfield est dans une classe à part, 80 ans d'histoire. Mais là, Sorel-Tracy arrive et avec seulement 2 ans, puis ça a été difficile, le côté température, mais d'organiser tout ça, c'est une grosse machine. Puis votre organisation a réussi à faire un travail colossal. Effectivement, j'ai toute une équipe. Parce que, évidemment, à temps plein, si vous voulez, pour cet événement-là, on est 7. Puis après, par la suite, question de logistique physique, que ce soit l'installation des estrades, des food trucks, des clôtures, etc., ça demande beaucoup d'implication. Fait qu'on a une cédule assez au quart de tour, si tu veux. Puis on n'a pas le choix, on met l'épaule à la roue, on travaille de 6 h le matin, aller jusqu'à 8 h le soir, pendant 2 semaines de temps, non-stop. Et quand les équipes arrivent, tu sais, c'est pas le matin même. Hein? Tous ces gens-là arrivent en milieu de semaine, donc c'est une logistique à coordonner le tout également. Bien, exactement. Je pense que le premier arrivé, c'était Canada Boy de Mario Blain. Il est arrivé, lui, mardi. Puis
Puis, qu'est-ce qui était quand même assez intéressant, c'est que mardi, il nous a demandé de faire des essais. Et le fleuve, c'était une belle nappe d'huile, si vous voulez. Là. Comme un miroir. Un miroir. Fait qu'il a fait vraiment des essais avec l'équipe Baudouin. Fait que c'était très, très, très positif à ce niveau-là. C'était agréable. Bon, quand on regarde dans l'ensemble, je sais qu'il est tôt pour un bilan parce qu'on est au milieu de l'événement, mais ça a été, bon, autant la portion spectacle avec Matt Lang, il y avait une bonne foule, la plongeuse également, Lisanne Richard, les courses et tout ça. Donc déjà, je vois le large sourire, c'est positif. C'est très positif. Puis si tu me parles de la plongeuse, Lisanne Richard, c'est pas tous les jours qu'on peut recevoir vraiment une championne du monde, Red Bull Cliff. Fait que c'est un plus pour toute l'organisation. Puis nous, on aime mettre de l'événement à l'intérieur de l'événement majeur, qui est les régates. Fait que je pense, et on invite tout le monde, évidemment, mais on a un week-end qui s'annonce de toute beauté. Merci Jean-Pierre, on va te laisser, je sais que t'es bien occupé. Là, enfin, toi, Jean-Pierre, on va faire l'entrevue. Parle-moi de ça, là. On passe ça, comment ça se passe, l'organisation? André, est faite l'entrevue. Tout est fait. Tu m'attendais. Et trop tard, t'étais pas là. C'est fait. On va-tu dans le pit? On va aller voir Canada Boy. Je suis pas de le faire. Viens, Jean-Pierre, on va aller faire Canada Boy. Il est là-bas. Hey, félicitations, tabarouette, hein? Merci André. Robin Demers, comment ça va d'équipe Canada Boy, faut le préciser? Tu sors de l'eau, tu as déjà du succès, le monde te demande de prendre des photos. C'est incroyable, pareil, là. T'es une vedette dans ce monde-là d'hydroplane. Il y en a qui sont vedettes dans d'autres sports. Moi, c'est dans les bateaux. C'est ça. Hey, parlons-en justement, tu sors de l'eau, là, ça fait à peine 10-15 minutes. Des conditions difficiles, puis ça peut jouer souvent dans des courses, les conditions. Parle-nous-en un petit peu. Mais les conditions difficiles, les vagues, ça tape fort. Fait que t'as deux choix. C'est soit que tu pousses la machine au bout, puis tu risques de briser des choses, puis après ça, tu ramasses plus de points de la fin de semaine, ou tu y vas avec ta tête, puis tu ramasses des points, tu reviens au quai, puis tu rembarques demain pour ramasser des points. C'est un peu ça qu'on a fait l'année passée. J'ai fini deuxième au championnat. Pas parce que j'ai battu Andrew Tate puis ces choses-là, mais on a ramassé des points, on a conduit intelligemment, on n'a pas brisé, on est revenu au quai. Ça a donné une deuxième position l'année passée, puis presque une première à cause d'une boîte électronique qui a brisé. Il en manquait vraiment pas gros. Là. Il nous manquait 4 points pour gagner le championnat l'année passée. Mais c'est dur. C'est comme si tu as une bombe en dessous de toi puis tu te dis là, je fais quoi? Là? Je mets-tu au maximum ou ben non, je conduis intelligemment? Fait que c'est ça qui est... Hey Robin, incroyable. Là, je sais que Yannick aussi va faire ton partner, Mario. Fait qu'on va aller les rejoindre ou on va les lancer là. Moi, je te souhaite la meilleure des chances. Bonne fin de saison. Continue ton bon travail puis inspirer du monde. Parce que moi, tu m'inspires en maudit. Merci Robin. Bon, André vient de parler avec Robin, mais moi, j'étais avec l'autre pilote, l'autre vétéran, Mario Blain. Mario, plus de 35 ans impliqué dans les courses d'hydroplane comme pilote. Tu as déjà annoncé tes couleurs. C'est possiblement ta dernière saison. Je sais pas si c'est officiel, là, je te pose la question, mais ça doit être spécial. Ah, c'est sûr que c'est spécial. Puis, tu sais, en plus, on se pose la question, même nous autres mêmes, parce qu'on s'est dit, OK, c'est une embarcation qu'on veut mettre à vendre, qu'on a déjà annoncé nos couleurs pour la vendre. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui veut acheter ça. Il peut se permettre de le rouler. Fait que là, depuis qu'on est arrivé à Sorel, on a dit, si on vend pas, on fait quoi? Fait que ça, c'est dans l'air. Il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité, puis j'aurais tellement aimé ça que le bateau reste au Québec ou bien reste dans la série HRL. Parce que si le bateau s'en va, exemple, en Nouvelle-Zélande, bien, ça fait un bateau de moins sur le circuit. Puis on a besoin d'avoir du Grand Prix, exemple, dans la série HRL. Pour toi, j'imagine que c'est particulier de courir ici à Sorel. Oui, puis comme je te dis, je trouve tellement que vous avez un site exceptionnel. Fait que c'est un wow, puis je regarde les estrades. Les estrades sont pleines, il y a du monde partout. Fait qu'on t'a pas créé quelque chose qui pourrait devenir une organisation qui pourrait durer très longtemps. Mario, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sous. Puis je vous vois aller, là, tu sais, vous embarquez sur l'eau, 2-3 tours.
Après ça, vous revenez, on travaille sur le bateau. Là, les qualifs s'en viennent. Je te voyais travailler, t'ajuster. Tu sais, en F1, le pilote, là, il débarque, il va s'asseoir, il va se reposer. Toi, tu débarques, c'est pas ça. Je te voyais mettre des vis, je te voyais préparer le moteur. On est ailleurs. Là. Oui, on est ailleurs parce que c'est une question tout le temps de budget. Hein? Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est que je connais pas beaucoup d'équipes ici qui ont les moyens de se permettre de payer quelqu'un. Fait qu'au bout de la ligne, pas juste mon équipe, mais les autres équipes que tu vois alentour de toi, c'est tout du bénévolat. Puis au bout de la ligne, quand tu arrives, surtout en classe Grand Prix, c'est tellement sophistiqué au niveau performance de moteur que tu ne veux pas mettre n'importe qui pour checker ça. Fait que c'est pour ça que bien souvent, on a un scénario à 3 qu'on appelle, Claude, Robin puis moi, puis on déroge pas de ça. Fait que même si je t'habille en courseur ou n'importe quoi, je vais faire ma partie à moi pour être sûr que... Puis tu as vu, avant de te parler, je me suis assuré que mon bouchon était à la bonne place. Non. Fait que là, je sais, je peux te parler en toute quiétude. La qualif s'en vient. On va te suivre également tout au long du week-end avec ton équipe. Hey, t'es super gentil. J'apprécie que tu sois là parce que tu as une grosse apport pour le sport. T'es gentil, Mario. Ça nous fait plaisir d'être là. On a du fun, nous autres, avec vous autres. T'es dans ta ville. Ben oui, en plus. Énormément de cette victoire-là. En qualification, Hydro 350. C'est vraiment le fun, les régates! Ce segment est une présentation des régates internationales de Sorel-Tracy. J'ai le plaisir d'être accompagné de Michel Beaudoin de l'équipe Beaudoin Racing avec un large sourire. C'est l'équipe locale, la seule équipe originaire de Sorel-Tracy qui participe aux régates internationales de l'endroit. Michel, je vois ton sourire. On est dimanche matin. Ah, mon Dieu. T'as l'air content, là. Je suis très heureux. Une journée comme aujourd'hui, avec un beau soleil. Il n'y a pas de vent. L'eau est parfaite. Le plan d'eau est merveilleux. Il y a de la foule. Tout le monde est heureux. Les pilotes, toutes les équipes de course sont tellement contents de venir à Sorel-Tracy. Cette année, voilà, c'est l'envol. C'est parti pour les régates internationales Sorel-Tracy. Parle-moi un peu de ton équipe, là. Alors, l'équipe, on a commencé il y a quelques années avec les Jersey. Alors, à partir de là, on s'est intéressé à voir la compétition qu'il y avait dans l'ensemble des classes. Et j'ai suggéré à mon fils, Louis-Alexandre, je voyais qu'il aimait ça, d'aller dans la classe 350. C'est la classe la plus compétitive. Alors, on a pris des ententes avec HRL. Et finalement, on a décidé d'acheter le bateau d'HRL, de le rénover, de l'adapter selon un besoin. Aujourd'hui, on a le 350, on a le Jersey 350. Puis, finalement, on a été dans la catégorie 2005. L'autre élément est très intéressant et très important. On a un vieux bonhomme, un vieux monsieur d'Angemeux qui a 88 ans, qui s'appelle Paul Pigeon. Les vétérans. Un vétéran des courses, ça fait au-delà de 60 ans. Ça, c'est un spécial. On appelle ça un architecte des courses, des bateaux de course. Alors, tu sais, quand tu as toute une équipe comme ça, tu es encouragé à supporter les événements, mais aussi tous les membres de ton équipe. Michel, il faut parler également du musée que l'an passé, vous avez mis sur pied ici sur le site. Il y a beaucoup de belles choses, puis les gens peuvent voir toute l'histoire qui se rattache aux régates ici dans la région. C'est vraiment intéressant pour notre région. On a aménagé l'histoire des régates. Vous avez l'évolution d'année en année, les années 30, les années 50, les années 80. L'enthousiasme des régates à Sorel, c'est de plusieurs... Il y a de l'histoire en arrière. Michel, je termine avec deux choses. On a vu Minéromart sur le bateau d'Andrew Tate. La catégorie novice, t'es beaucoup derrière eux avec Bob Abbott. T'as des bateaux qui t'appartiennent. Les frères Lavallée qui sont de Sorel-Tracy, c'est toi qui es là également pour les aider. Ça te tient à cœur. Écoute, ça me tient à cœur, c'est la relève. C'est comme dans le hockey, Yannick. Ouais, exact. Alors, si on n'a pas de relève, les novices, dans la catégorie des bateaux, c'est la même chose. Tous les grands champions d'aujourd'hui ont débuté dans la catégorie novice. Alors, on veut faire connaître le sport. C'est une chose qui n'est pas très connue et je pense qu'on est sur la bonne voie. Bien, Michel, merci pour ton temps. Puis là, on te laisse vivre cette belle journée. Ton fils qui va être sur l'eau avec tes 3 bateaux. Ça va être bien le fun. Bonne journée. Je te remercie beaucoup, Yannick, de toute ton implication. C'est bien intéressant de t'avoir dans notre équipe aussi. Merci, Michel. Merci. Merci.
suis en compagnie de Louis-Alexandre, surnommé Tilou, et Evelyne. Le couple de l'heure en GSS. Toi, Evelyne, c'est quoi qui t'allume là-dedans? Comment il a réussi à t'embarquer comme ça, il faut être deux, évidemment. C'est quoi que t'aimes de ça, ta passion? En fait, moi, j'ai été propulsée, pour vrai, dans le domaine des courses parce que j'avais aucune idée que ça existait à la base. Fait en rencontrant Tilou, sa passion, ça a été quand même une belle révélation, je te dirais, pour moi. Juste d'embarquer, c'est exceptionnel comme feeling, pour vrai, vraiment. Puis vous avez déjà accompli vous avez eu des podiums, tout. Fait que c'est le fun quand on voit qu'on a du succès. Hein? Ben oui, l'année passée, on avait fini 3e au championnat. C'est sûr, comme n'importe quel pilote ou équipe de course, on veut remporter Valleyfield, mais cette année, je pense qu'on a des bonnes chances là, pour aller battre la famille Stewart. Toi, comme copilote, tu cries-tu? Tu l'engueules-tu? Non, j'ai absolument pas le droit de crier. Non, c'est concentration numéro 1. Je compte les tours, puis j'indique si jamais il y a des gens qui nous dépassent, c'est à peu près tout. Mais si tu entendais quand on gagne une course, à crier, des bonnes sensations. On vous souhaite la meilleure des chances. On se reparle tantôt. On vous regarde. On lâche pas. Je suis avec vous autres. Good, merci beaucoup. Tu vas-tu crier, Evelyne? Non, j'ai pas le droit, non. Moi, je vais crier. Let's go! Another one! Oui, bonne chance. L'équipe de 3-2-1 Régate est transportée par Ford Sorel-Tracy, membre du groupe RN. C'est toi, c'est ta première année? Ouais. T'aimes-tu ça courser à la maison devant la famille? Puis, Oui. C'est spécial, là. Vraiment. C'est ta deuxième année? Comment t'aimes ça, toi? Ben, j'aime énormément ça. Ben, ça procure énormément d'adrénaline. Puis, c'est aussi l'esprit compétitif qui me donne envie d'en faire. Avec le paternel des deux champions, Mathis et Thomas Lavallée. Comment ça a parti tout ça avec tes gars? Ça a parti avec Mme Baudouin, arrêtée de Minéromart. Okay. Mme Saint-Germain. On va dire Mme Saint-Germain. On la salue. Ils sont dans le coin là-bas, eux autres. Qui viennent aussi de Sorel, puis qui sont investis beaucoup avec les novices. Elle est venue au garage une fois, puis elle avait vu le kart à Mathis. Elle a dit comment ça qu'ils ont un kart, mais qu'ils n'ont pas de bateau? Mais être franc, à ce moment-là, puis on parle de l'année passée, au mois d'avril, je savais même pas que la série existait. Ouais. Puis je vais être franc, j'adore ça. C'est vraiment une bulle. Quand tu es sur l'eau avec eux, là, c'est un petit cocon, c'est one-on-one. Puis ça apporte beaucoup. Puis ça m'apporte beaucoup aussi. Là. Eux autres, ça leur apporte une belle autonomie. De jouer ces moteurs, de jouer ces bateaux, c'est le fun pour ça. Puis ça nous rapproche énormément aussi. C'est des moments que c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre. Fait que c'est vraiment des super beaux moments. Puis on essaie que ce soit le plus fun possible pour tout le monde. Là. Amusez-vous à la maison, dans tous les sports. Mettez pas de pression sur vos jeunes, laissez-les s'amuser. Dom, super bon week-end. On se revoit. Salut, Dom. Ce segment vous est présenté par les voiturettes M. Bouchard et Filles, détaillant autorisé des voiturettes de golf EasyGo au Québec. J'ai maintenant le bonheur et le privilège d'être accompagné du maire de la ville de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, qui doit avoir un large sourire en voyant tout ce qui s'est passé ce week-end ici. On est presque à la fin de la dernière journée. D'ailleurs, j'en perds même la voix. Mais c'est très satisfaisant ce week-end, Patrick. Bien, premièrement, une température incroyable, en fait, idéale pour l'événement. Et pour la ville de Sorel-Tracy, c'est sûr que les régates internationales, c'est vraiment un événement majeur maintenant. C'est la 3e édition, c'est un week-end parfait. On voit le site est plein, les gens sont heureux, les compétitions vont bon train. Et puis, ce qui fait en sorte que pour la ville de Sorel-Tracy, c'est extrêmement important comme événement parce que combien de villes au Québec peuvent se dire « Hey, nous, on a un événement international chez nous ».
Il n'y en a pas beaucoup. Bien, il n'y en a pas beaucoup. Puis en plus, ça cadre bien avec l'identité de la ville de Sorel-Tracy. Parce que pendant longtemps, la ville de Sorel-Tracy a oublié qu'on était sur le bord de l'eau. Alors justement, pour nous, c'est justement le retour aux sources. On est une ville maritime. Les régates cadrent exactement dans l'identité qu'on a de la ville. Alors pour nous, là, de voir les navires qui sont là, c'est évidemment c'est des navires de course, il y a de l'adrénaline qui est là. Puis on voit aussi, dans le fond, les navires de marchandises qui sont là. Oui. C'est notre couleur, c'est notre identité, c'est l'eau chez nous. Ça fait en sorte que justement un peu de moteur comme ça, là, un peu de bruit, ça fait en sorte que les gens sont heureux, les grosses compétitions sont chez nous. D'ailleurs, ce genre d'événement attire aussi d'autres événements qui peuvent se greffer à tout ça. Puis on l'a vu ce week-end avec la plongeuse. Bien oui, Lisanne Richard qui était ici, qui est venue faire des plongeons de 21-22 mètres, si je me rappelle bien, là, des hauteurs. Et on a justement encore plus de fébrilité, puis une découverte d'un sport que des gens qui ne savaient pas. Parce que longtemps, sur Sorel-Tracy, il y a eu des régates. Puis là, c'est un retour après plus de 50 ans, quasiment 80 ans d'oubli là, de ces compétitions-là. Fait que d'avoir des compétitions comme ça, internationales, qui viennent se joindre dans les événements, bien, ça fait juste enrichir la programmation, en plus des spectacles qui ont lieu en soirée. Hier, tu as sauté à une hauteur de 22 mètres. Aujourd'hui, dimanche, 24 mètres. C'est pas un record pour toi, ça, je pense? Bien, à partir de ce type de nacelle, oui, c'est un record. Puis même par rapport à la capacité de la nacelle et des vents et du fait que moi, je monte vraiment sur le dessus, donc je suis à l'extérieur du panier. C'était vraiment le plus haut qu'on pouvait aller là, pour la stabilité de l'équipement. D'ailleurs, ça bougeait énormément. Ça demande beaucoup de concentration, j'imagine. Exactement. Puis dans les compétitions internationales de plongeon de haut vol, la hauteur de compétition des femmes est 20 mètres. Donc, j'étais quand même plus haut en plus. Mais moi, j'adore ça, ce genre de défi-là, comparativement à la compétition, parce qu'on mise vraiment sur le spectacle. C'était génial. Il y a plein de monde qui m'ont dit j'ai pleuré. Tu sais, moi, j'aime ça, faire pleurer le monde. Mais je veux leur faire vivre des émotions, puis j'ai senti que c'est une réussite. Champion dans l'embarcation numéro 66, Médéric Guillet. Le numéro 2, Jacob Hainaut. Jean, Jimmy Stewart et Becky Wanjo. Ah, t'es là, Yann. Hey, quel week-end, Sorel encore. Ça déçoit pas, Sorel-Tracy. Ça a été un week-end écœurant. Là, je pense que c'est le temps de relaxer. On a tellement couru partout. J'ai même plus de voix tellement qu'on a eu de l'action. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, on va se prendre un drink, quelque chose relaxant. Je penserai pas, moi. On pack le truck, on s'en va à Brockville, ça repart, là. L'autre émission, on s'en va en Ontario. Mais pourquoi? Parce que, let's go. Ah ouais, prends ton côté, moi, t'aider. Mais une? Non, on n'a pas le temps. On a... Yann, faut avoir du plaisir des fois. On n'a pas le temps. Peut-être à Brockville. 3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM. 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les régates internationales de Valleyfield. Plus de 83 ans d'histoire. Et par Minéromart depuis 1978. J'imagine que pour le maire, de voir ça, c'est très réjouissant. Très réjouissant.